Bonjour, ici c'est Marius. Ça c'est la deuxième vidéo concernant le dessin des raccords. Dans la première vidéo, j'ai présenté les raccords des deux lignes droites, n'importe l'angle, et d'une ligne droite et un cercle, avec les deux situations, cercle à l'intérieur ou à l'extérieur de raccords, ces deux d'ici. Maintenant, on va continuer avec la présentation du raccord des deux cercles quand le rayon il est imposé, parce que les deux premières vidéos s'occupent de situations où on donne les données, les lignes à raccorder et le rayon qui est imposé. On a les deux cercles comme observé, très bien, on connaît le rayon. Et après ça, on dessine des constructions auxiliaires, ça veut dire deux arcs de cercle. On détermine ce point d'ici qui est le centre de mon futur rayon. En joignant ce point au centre des deux cercles, je détermine sur les cercles les points T1 et T2. Et après ça, je peux très bien dessiner mon raccord. Ce que j'aimerais souligner, c'est que ces constructions d'ici ont du squelette, sont des dessins vertébrés. Par exemple, si j'arrive à dessiner, je ne sais pas par quelle intuition, le bon raccord entre les deux cercles sans déterminer le centre du cercle de l'arc de raccord, sans déterminer le point de tangence, alors je pourrais dire que moi-même, je suis un calculateur, un PC, j'ai un PC dans ma tête où je suis d'un talent extraordinaire. Mais même si je suis très talentueux, en dessin ou en mathématiques, mon dessin technique, je ne parle pas de dessin artistique, mon dessin technique restera non vertébré s'il n'a pas les centres déterminés de ces courbes-ci, les points de tangence et la courbe dessinée avec une technique, pas avec le feeling. On continue, il y aura deux autres situations. Dans la première situation, observez que les deux cercles sont à l'extérieur du raccord. On peut avoir une situation aussi dans laquelle les cercles sont situés à l'intérieur du raccord. On procède de la même manière. Ce qui va différer, c'est le fait qu'à la place de additionner, on va soustraire les deux rayons. Et ici, on a la situation où un cercle il est situé à l'extérieur du raccord, un autre cercle il est situé à l'intérieur du raccord. On va jouer une fois de plus avec l'arithmétique. Moi, j'ai déjà préparé ici les choses pour aller un petit peu plus vite. Remarquez, j'ai les deux cercles, des rayons R1, 4 cases, R2, 5 cases, et j'aimerais dessiner un raccord d'un rayon imposé de 3 cases. Aussi, j'ai préparé ici quelques marques. L'idée est la suivante. Dans ce cas-ci, le rayon doit être quelque part ici. Alors, dans cette situation, je dois additionner les deux rayons donnés, R1 plus R, et je dessine un arc de cercle, et j'additionne le rayon R2 à R, et je vais dessiner un autre arc de cercle. Comme j'ai déjà mentionné, ici, donc, 4 plus 3 cases, ça fait 7 cases. Donc, 7 cases, c'est jusqu'ici. Il semble que par ici doit passer mon arc de cercle, et je dessine ce quart d'arc de cercle. Pour le deuxième, donc j'ai R2 qui est de 5, plus 3 cases, ça fait 8. 8 cases, ça veut dire ça doit passer par ici. Et après ça, mon arc de cercle, j'ai déjà marqué les points, j'espère que je l'ai bien fait. Donc ici, 1, 2, 3, 4, c'est bien, par ici il doit passer. Vous savez que je n'ai pas besoin de ces arcs de cercle sur toute la longueur, parce que j'ai déterminé ici le point C. Maintenant, je vais joindre le point C aux deux arcs, aux deux cercles. Ici, c'est le point T2. Ici, c'est le point T1. Et après ça, je pourrais compter en haut 3 cases, donc 1, 2, et j'ajoute par exemple cette distance, et je suis maintenant capable de dessiner même à main levée, pas nécessairement utiliser un compas si je veux utiliser l'approche de mes leçons, dessiner tout à main levée
parce que j'utilise la feuille quadrée. Voilà ce que j'ai obtenu. Voilà. Supposons que ça, c'est le rail d'un tramway ou d'un chemin de fer. Remarquez, s'il vous plaît, qu'on passe doucement de cet arc de cercle à l'autre arc de cercle. Ça veut dire les deux courbes sont tangentes réciproquement. Les côtes, ici, on a R. Ici, il faut avoir R plus R1. Et ici, R plus R2. On continue avec le cas suivant. Cette fois, nous aimerions déterminer un raccord qui sera quelque chose comme ça ici. Et les cercles seront à l'intérieur de ce raccord. Le rayon du raccord, il est de 2, 4, 6, 8, 9 cases. On a deux cercles de 3 et de 5 cases. Alors, cette fois, c'est l'envers. Nous devons soustraire de 9 cases, les 3 cases, et après ça, les 5 cases. Dans ces circonstances, le premier arc de cercle aura une dimension, un rayon de 6 cases, donc 9 moins 3. 6 cases ici, et j'ai marqué les distances, 6 cases, c'est bien par ici. Et ce quart de cercle, il me semble suffisant. Pour le deuxième, c'est 9 moins 5, ça veut dire 4 cases. Et le point, il devrait être quelque part ici. 4 cases, ici c'est le point, très bien. Et je suis capable de dessiner ça. À l'intersection des deux arcs de cercle, j'obtiens notre point C. Après ça, ce qu'on va faire, on va joindre le point C au premier centre et on va prolonger. Ici, c'est le point T1. On va joindre le point C au deuxième centre de cercle. On prolonge, on obtient le point T2. Après ça, nous connaissons le fait que nous devons avoir un rayon de 9 cases. Alors, ce que je pourrais faire, par exemple, pour m'aider un petit peu, voilà, c'est quelque part ici un autre point qui peut m'intéresser. Donc c'était, je l'ai perdu, excusez-moi. Oui, c'est ici. Désolé. Maintenant, c'est mieux. Donc, on va passer encore une fois. C'est bien sûr, c'est un travail répétitif. Nous devons avoir de la rigueur, respecter les étapes. C'est un travail où on demande la minutie, mais c'est ça une qualité, on dirait, auparavant, pas maintenant, nécessairement, indispensable, un dessinateur. Donc ça, c'est R. Le rayon d'ici, nous avons dit que c'est R moins R1. Et l'autre rayon d'ici, il est R moins R2. Et nous avons dessiné ça. La troisième situation possible qui nous intéresse est celle où le raccord aura un cercle à l'extérieur et l'autre cercle à l'intérieur. Et étant donné cette situation, on a les deux cercles, les rayons de 3, respectivement
5 cases et le rayon imposé, il est de 9 cases. 2, 4, 6, 8, 9. Très bien. Eh bien, je dois déterminer le centre qui est situé à l'intersection de deux arcs de cercle. Le premier, il aura le rayon, ce rayon d'ici, on a dit qu'il est R1 de 3, plus 9 cases. Donc, je dois avoir 12 cases. J'ai compté ici 12 cases, j'ai compté ici 12 cases. Et en regardant attentivement, mon arc de cercle doit passer par ce point d'ici. Bon. Le deuxième arc de cercle, il a le centre ici, et cette fois, nous devons soustraire. Il s'agit d'un arc de cercle qui a 9 moins 5, ça veut dire 4 cases. Or, 4 cases dans notre situation. Ah, mais ici, désolé, je me suis trompé, j'ai confondu les points. Désolé, j'ai confondu le point, il doit passer par ici. Voilà, excusez-moi. Ok, donc c'est ici le point. 4 cases de tous les côtés. Et ici, maintenant, nous pouvons dessiner un cercle de rayon 4 cases. Or, vous pouvez observer très bien que cette première arc de cercle qui a le rayon, comme nous avons déjà discuté, de R plus R1, intersecte l'autre cercle qui a le rayon R moins R2 dans ce point d'ici qui est le point C. Maintenant, ce que nous devons faire, on va joindre le point C au centre de ce cercle et on va prolonger cette ligne jusqu'ici. On détermine le point T2 et après ça, on va joindre le point C à l'autre centre de cercle et on va obtenir ici le point T1. Et maintenant, nous sommes capables très bien de dessiner un arc de cercle et remarquez, il est tangent aux deux cercles. Le premier cercle il est à l'extérieur, le deuxième il est à l'intérieur. Donc il est comme ça. Dans la limite de l'approximation visuelle, moi je dirais que c'est très bien comme il est dessiné. Et comme nous avons discuté déjà, pour terminer avec la cotation, ce raccord il a le rayon R. Dans une autre vidéo, je vais vous présenter comment réaliser les raccords quand on donne un point à la place de donner des droites ou des cercles. Pour l'instant, je vous remercie. Donc, il y aura une troisième vidéo.